Shalom, shalom. Bonjour à tous et bienvenue en direct sur cette page en direct avec le thème le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me donnait ce thème, Dieu m'a donné ce thème, le Saint-Esprit. Alors oui, nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui dirige tout, qui nous convainc aussi. Nous allons voir aussi la nature divine du Saint-Esprit. Nous allons regarder la parole de Dieu, Luc 1 à partir du verset 32. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Ce règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Amen. Nous voyons que le Saint-Esprit n'est autre que Jésus-Christ, finalement. Mais oui, le Fils de Dieu, c'est Jésus. Alors oui, le Saint-Esprit est aussi une puissance. Le Saint-Esprit, il est partout. Il est omniprésent, omniscient. Et nous allons voir qu'il y a aussi l'unité avec le Père et le Fils. Matthieu 28, verset 19. Tout le monde connaît ce verset. À l'effet de toutes les nations. À l'effet de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous pouvons voir qu'ils sont en accord, tous les trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est l'unité avec le Père et le Fils, le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, les trois n'en font qu'un seul. Puisque Dieu, le Père, le Fils, c'est Jésus, et le Saint-Esprit, c'est une personne, mais c'est aussi une puissance. Alors, nous allons voir 2 Corinthiens 13, verset 13. Corinthiens 13, verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Oui. Donc, Jésus-Christ, c'est la grâce. Dieu, c'est l'amour. Et le Saint-Esprit, c'est la communion. On communie par le Saint-Esprit. Parce que Dieu nous apporte l'amour. Jésus-Christ nous a offert sa grâce. Et le Saint-Esprit, on communie avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est quelque chose. Il fallait vraiment qu'on puisse regarder à l'intérieur. Et les trois n'en font qu'un seul. Alors, il a les caractéristiques de Dieu. Le Saint-Esprit a les caractéristiques de Dieu. On voit qu'il est éternel, il est omniprésent, omniscient, il est puissant, il ressuscita le Christ de la mort, accomplit des miracles, actif dans la création, nous donne la vie spirituelle. Mais nous allons voir Hébreux 9, verset 4, ce qu'il nous dit. Hébreux 9, verset 4. Alléluia. Non, pas verset 4. Hébreux 9, verset 14. Hébreux 9, verset 14.
Tel est le cas, le sang de Christ qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. C'est ce que Jésus-Christ a voulu faire à la croix. Se donner comme une victime sans défaut, une victime expiatoire, afin de purifier nos péchés par son sang, par le sang de Jésus-Christ, pour qu'on puisse croire que Dieu existe et qu'on puisse servir le Dieu vivant. Parce qu'on ne peut pas servir un Dieu mort, mais un Dieu vivant. Il est venu afin qu'on puisse croire en lui et qu'on puisse le servir. Alléluia. Donc ça, c'est un Dieu qui est vraiment éternel. On voit que le Saint-Esprit est un Dieu éternel. Parce que nous ne pouvons rien faire par le Saint-Esprit. Il est omniprésent. Il est omniscient. On va regarder 1 Corinthiens 2, verset 10-11. 1 Corinthiens 2, verset 10-11. Alléluia. Corinthiens 2, verset 10-11. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son Esprit, car l'Esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen. Et oui, parce que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit examine tout. Alors nous, qui avons le Saint-Esprit, on doit examiner tout dans les profondeurs de Dieu, afin que déjà ce qui vient de Dieu, on puisse vraiment l'examiner, et ce qui ne vient pas de Dieu. Parce que ici dans ce monde, il y a des choses qui ne viennent pas de Dieu. Il y a, oui, peut-être des personnes qui ont des apparences au niveau de la foi, de leur vie de prière, etc. Mais finalement, on s'aperçoit qu'il n'y a pas l'Esprit. Alors, l'Esprit de Dieu nous fait examiner tout dans les profondeurs. C'est observer, mais c'est avoir l'Esprit de Dieu en nous. Parce qu'on ne peut rien voir, rien savoir sans le Saint-Esprit. Alléluia. On doit tout examiner. Alors, c'est pour cela que l'Esprit de Dieu examine tout dans les profondeurs de Dieu. Parce que nous aussi, on doit examiner ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu, en connaissant la parole de Dieu. Et en connaissant la parole de Dieu, nous avons le Saint-Esprit en nous, qui descend sur nous avec cette puissance, avec son onction. Alléluia. Nous allons voir que le Saint-Esprit est puissant, parce que il est une puissance aussi. Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8 nous dit: mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Alléluia. Et oui, on voit bien que le Saint-Esprit est une puissance. Alléluia. Parce que nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Donc, et avec cette puissance, ça nous permet aussi d'évangéliser, d'apporter la parole de Dieu, de prêcher. Et oui, parce que nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Nous allons voir aussi Romains 15 à partir du verset 17 à 19. Je peux donc me montrer fier en Jésus-Christ de l'œuvre de Dieu. En effet, je n'oserais rien mentionner si Christ ne l'avait pas accompli par moi, pour amener les non-juifs à l'obéissance par la parole
et par les actes, par la puissance des signes et des prodiges et par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem et en rayonnant jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment propagé l'évangile de Christ. Amen. Et oui. Donc, c'est que il faut être dans l'obéissance. Alléluia. Parce que sinon, on ne peut pas être dirigé par le Saint-Esprit sans cette puissance. Alors la puissance du Saint-Esprit viendra sur nous et qu'on puisse propager la parole de Dieu. Alléluia. Parce que l'évangile est une puissance de Dieu, une puissance pour toi, toi qui as reçu Jésus-Christ. Parce que tu peux témoigner. Et oui, Dieu veut que tu témoignes de ce qu'il t'a fait, de là où tu es passé, de là où il t'a sorti. Il veut que tu témoignes. Et c'est par son Saint-Esprit qui te donnera cette force. Et là, il y aura des miracles, des prodiges. On pourra guérir des malades dans le nom de Jésus. Et on pourra, parce que on pourra vraiment, parce que Dieu te donnera l'onction de guérison si tu es appelé à cela. Il te donnera l'onction de guérison. Et là, tu pourras guérir des malades au nom de Jésus-Christ. Des fauteuils roulants, des personnes dans les fauteuils roulants qui pourront marcher au nom de Jésus. Ça, le Saint-Esprit veut que cela se passe comme ça. Mais nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui dirige tout. Alléluia. Et nous voyons que le Saint-Esprit ressuscita le Christ mort. Bah oui, parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Lorsque Jésus était mort, on a l'impression que le Saint-Esprit était parti. Eh bien, le Saint-Esprit, en fait, non, le Saint-Esprit ne peut pas mourir. Alors, il ressuscita le Christ mort. Il accomplit des miracles. Il est actif dans la création parce qu'on voit depuis le début de la création, Dieu était là. Mais il n'a rien fait sans le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu planait au-dessus de la Bible. Lorsqu'il n'y avait rien, tout était néant. Eh bien, le Saint-Esprit était là, avec Dieu. Et lorsque Dieu disait quelque chose, c'était le Saint-Esprit qui agissait. Alléluia. Il nous donne la vie éternelle. Nous allons voir Jean 3 à partir du verset 3. Alléluia. Jean 3 à partir du verset 3. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Jean 3, verset 3, je le lis au nom de Jésus-Christ. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Amen. Alors oui, c'est que lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit en nous, Jésus-Christ, alors nous sommes nés d'eau et d'esprit, surtout d'esprit déjà. Et d'eau c'est par le baptême d'eau, et d'esprit c'est par le feu. Il y a l'eau et le feu, c'est pareil. Il y a né d'eau et d'esprit. Alléluia.
Alors, nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc, qui dirige. Alléluia. Nous allons voir que aussi le Saint-Esprit est une personne. Alléluia. Le Saint-Esprit est une personne. Et il enseigne. Jean 14, verset 26. Jean 14, verset 26. Et nous allons voir que le Saint-Esprit, il enseigne. Alléluia. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Alors, oui, le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit, il enseigne. Parce que il sera appelé le défenseur. Parce qu'il est là, à nos côtés. Il écoute et il parle aussi. Jean 16, verset 13 nous dit. Jean 16, verset 13 nous dit. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Voilà, donc le Saint-Esprit vous annoncera les choses à venir parce qu'il convainc. Et le Saint-Esprit sera appelé aussi le défenseur parce qu'il est là pour nous défendre aussi. Le Saint-Esprit, on ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Il est là, à nos côtés, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Et le Saint-Esprit, il est bien une personne, il est aussi une puissance. Alléluia. Il rend aussi témoignage à Jésus-Christ. Jean 15, verset 26. Jean 15, verset 26. Alléluia. Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que vous étiez avec moi depuis le début. Voilà, donc Amen. C'est tout simplement c'est que le Saint-Esprit, il rend témoignage à Jésus-Christ. Nous aussi, on doit rendre témoignage à Jésus-Christ, parce que nous sommes là, par le Saint-Esprit. Alors, ne faisons rien sans le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui dirige, qui convainc. Alléluia. Nous allons voir Acte 9, verset 31, ce qu'il nous dit. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Et oui, c'est le Saint-Esprit qui guide aussi. Parce que nous ne marchons pas sans l'aide du Saint-Esprit. Nous ne grandissons pas à l'aide du Saint-Esprit. Enfin, on grandit à l'aide du Saint-Esprit. Nous ne grandissons pas si on n'a pas l'aide du Saint-Esprit. C'est ce que je veux dire. Nous ne pouvons pas marcher si on n'a pas l'aide du Saint-Esprit. Nous marchons seulement avec l'aide du Saint-Esprit lorsque nous sommes dirigés par l'Esprit, l'Esprit de Dieu. Et nous ne pouvons rien faire sans l'aide du Saint-Esprit. C'est l'Esprit, le Saint-Esprit qui dirige toutes choses. Il défend aussi la cause du Père et de Jésus. Il convainc le monde d'erreur parce que, voyez-vous, c'est que le Saint-Esprit, il convainc de péché, de justice et de jugement. Nous allons voir ce qu'il nous dit Jean 16, à partir du verset 7.
Jean 16, verset 7. À partir du verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Alors voilà, il convainc de péché, de justice et de jugement. Eh oui, tout simplement, parce que c'est le Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit, mais lorsque nous parlons de Dieu, il faut que ce soit dirigé par le Saint-Esprit, parce que c'est lui-même qui nous mettra des paroles dans notre bouche. Et il nous utilisera afin que les gens seront convaincus par le Saint-Esprit de l'erreur qu'ils commettent actuellement, en ce moment, là où on est en train de parler. Parce que c'est le Saint-Esprit. Les personnes peuvent lire la parole de Dieu, la Bible, mais s'ils ne sont pas convaincus par le Saint-Esprit, s'ils n'ont pas été repris par le Saint-Esprit, ils lisent comme un livre historique, comme un conte de fées. Or la Bible, ce n'est pas ça. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous convainc, parce que la Bible est une révélation, est un livre de révélation. Alléluia. Alors, si la personne n'est pas convaincue, prie afin que le Saint-Esprit puisse le diriger, puisse le convaincre de péché, de justice et de jugement, qu'il le convainc de la vérité. Il suffit de prier pour la personne. Toi, tu as semé, mais si la personne n'est pas convaincue, n'a pas été révélée, eh bien, tu n'as plus qu'à prier. Alléluia. Alléluia. Alors, Romains 8, verset 26, 27. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu, qui examine les cœurs, sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Et oui, si tu n'as pas de quoi t'exprimer dans les prières, eh bien, le Saint-Esprit, il prie pour toi. Il prie pour toi. Alors tu peux écouter des louanges, des adorations, afin déjà d'être en communion avec le Saint-Esprit. Et lui, il priera pour toi. Parce qu'il sait de quoi tu as besoin. Parce que tu es enfant de Dieu, tu as accepté Jésus-Christ, tu as le Saint-Esprit en toi, donc il priera pour toi. Alléluia. Nous avons ce défenseur. Quoi qu'il puisse se passer, quoi qu'il puisse arriver, le Saint-Esprit sera toujours là avec toi et il priera pour toi. Il sera là pour te défendre. Alors, il te convaincra aussi des personnes qui t'entourent, que tu es peut-être mal entouré. Il te convaincra de quel esprit tu auras en face de toi. Alléluia. Alléluia. Mais par contre, nous pouvons aussi attrister le Saint-Esprit. Nous allons voir Ephésiens 4, à partir du verset 30. Ephésiens 4, à partir du verset 30 à 32. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération, que toute amertume. Voilà, parce que nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Mais quelle est la motivation? Lorsque nous n'avons pas vraiment de motivation à attrister le Saint-Esprit. Nous le faisons parce que la chair est faible. C'est pour ça que le Saint-Esprit prie pour nous dans notre faiblesse. Mais les raisons pour lesquelles on peut attrister le Saint-Esprit,
c'est toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie, toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Voilà, c'est ça qui attriste le Saint-Esprit. Alors, il recommande après, soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Alors, alléluia, c'est parce qu'il faut s'aimer du même amour que Dieu, de cette communion fraternelle, de l'amour en Christ, de se pardonner, de se réconcilier les uns les autres. Cette compassion qu'il faut avoir. Et oui, et cela, ça plaît au Saint-Esprit. Parce que si nous attristons le Saint-Esprit se retire. Et ça, c'est un péché. Ce sont des péchés. Il y a d'autres formes de péchés qui peuvent attrister le Saint-Esprit. Si nous convainquons quelqu'un d'autre, si nous faisons bien sûr un acte sexuel en dehors du mariage, ou voilà, si on commet autre chose, ou si on ment aussi, ou si on vole quelque chose, cela, c'est des choses qui attristent le Saint-Esprit. Et lorsque tu as déjà le Saint-Esprit en toi, si tu continues à faire ces choses-là, ou que tu refais ces choses-là, ça attriste le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se retire peu à peu. Jusqu'au jour où tu t'aperçois, tu te repentes de tes erreurs, tu te réconcilies une nouvelle fois avec Dieu. Le Saint-Esprit reviendra sur toi. Mais il se retire, mais il est toujours là en fait finalement, parce qu'il te convaincra. Le jour où tu te rependras, tu te repentiras une nouvelle fois, ce sera parce que c'est le Saint-Esprit qui t'aura dirigé. Alors, il se retire un peu parce qu'il est attristé, mais il est toujours là, avec toi. Alléluia. Nous allons voir Acte 7, verset 51. Hommes réfractaires, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes bien comme vos ancêtres. Et oui, il y a certaines des personnes qui sont réfractaires. Et tout simplement, nous pouvons voir que les personnes, ils ont des apparences de piété, des apparences de foi, des apparences de chrétiens. Mais à l'intérieur, leur cœur est mauvais, leur cœur est hypocrite, leur cœur est orgueilleux, et leur cœur est réfractaire. Mais je pense que nous n'avons pas un Dieu réfractaire. Nous avons un Dieu d'ordre, c'est vrai, un Dieu de paix aussi, un Dieu d'amour, mais pas un Dieu de réfractaire. Alors, si la personne est réfractaire, ou qu'on vous inculque autre chose, eh bien, sachez qu'il faut avoir l'esprit de discernement. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous discernera toutes choses. Alors oui, parce que nous avons des fois affaire à des personnes, c'est vrai. Mais moi je sais, j'ai l'esprit du discernement, je sais qui j'ai en face de moi. Je connais. Alors il ne faut pas donner sa confiance tout de suite. Non. Il faut observer. Il faut prier afin que le Saint-Esprit puisse te convaincre, puisse te diriger sur toutes les choses, sur toutes les personnes. Parce qu'il y a des fois dans l'Église des bonnes personnes et des mauvaises personnes. Et souvent, des fois, on tombe sur des mauvaises personnes. Alors c'est pour cela qu'il faut avoir l'esprit de discernement. Parce que c'est pour cela qu'il faut avoir l'esprit de discernement. Alléluia. Parce que nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, il faut avoir cet esprit de discernement. Alléluia. Alléluia. Parce que nous ne pouvons rien faire sans l'aide du Saint-Esprit. Et nous faisons tout par le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, nous avons vu que le Saint-Esprit, c'est une nature divine. La nature divine du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons vu que le Saint-Esprit est uni. C'est l'unité avec le Père et le Fils. Comme la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Quand on baptise quelqu'un, c'est avec au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Ils sont ensemble. Les trois n'en font qu'un. C'est pas 3 fois 1 ou 3 plus 1 ou 3 multiplié par 1 ou 3 fois 5. Non, c'est une erreur. C'est les trois en un. Voilà, c'est-à-dire il y a 3 personnes, mais il ne faut plus qu'un. Alléluia. Le Saint-Esprit a les caractéristiques de Dieu. Nous avons vu qu'il est éternel, qu'il est omniprésent, omniscient, qu'il est puissant, qu'on ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit, parce que c'est une puissance aussi. Nous avons vu qu'il ressuscita le Christ de la mort, qu'il accomplit des miracles, qu'il est actif dans la création, qu'il nous donne la vie spirituelle. Alléluia. Nous avons vu que le Saint-Esprit est aussi une personne. Il enseigne, il écoute et il parle parce qu'il nous envoie le défenseur. Jésus nous envoie le Saint-Esprit qui est le défenseur. Ce n'est pas parce qu'il y a des religions où lorsque Jésus nous envoie quelqu'un, il croit tout de suite que c'est Mohamed. Non, ce n'est pas lui, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est une personne. Et souvent, on ne croit pas que le Saint-Esprit est une personne. On croit seulement que le Saint-Esprit, c'est une puissance. Ou même, il y a des personnes qui ne croient pas au Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est une personne. Il est une puissance aussi. Alléluia. Alors, et nous pouvons voir qu'il rend témoignage aussi à Jésus-Christ. Et nous-mêmes, nous devons rendre témoignage à Jésus-Christ par l'aide du Saint-Esprit. Et c'est quoi rendre témoignage à Jésus-Christ? De parler de lui dans les métros, sur les places publiques, de prêcher, d'évangéliser, d'annoncer sa parole, soit dans les chants ou dans les paroles, peu importe, là où Dieu t'a placé, là où Dieu t'a mis dans ton cœur. Il encourage aussi, il défend la cause du Père et de Jésus, parce que les trois n'en font un, ils sont ensemble dans l'unité. C'est ce que nous, on devrait faire aussi, être ensemble dans l'unité. Il convainc le monde d'erreur, parce que le Saint-Esprit convainc une personne. Il convainc de péché, de justice et de jugement. Et nous ne pouvons rien faire sans l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Il prie pour nous aussi, parce que Jésus aura envoyé le défenseur. Il prie pour nous, le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, nous ne pouvons rien faire sans l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit peut aussi attrister, mais ce n'est pas le but. Parce que le Saint-Esprit, il habite dans ton cœur, il habite à l'intérieur de toi. Et le Saint-Esprit, il ne veut pas qu'on lui attriste. Et attrister, c'est quoi qui peut l'attrister? C'est par le péché, en premier. Par le péché. Alors, il ne veut pas. Et le Saint-Esprit, on a vu qu'il est une personne, il est une puissance. Et le Saint-Esprit est Dieu finalement. Alléluia. Alors donc, n'attristons pas le Saint-Esprit, mais faisons l'œuvre du Saint-Esprit à la gloire de Dieu, le Très-Haut, par Jésus-Christ. C'est lui seul, parce qu'on aura des comptes à rendre. Alors, le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit, mais on doit prier afin qu'on puisse recevoir l'esprit de discernement, parce qu'il nous envoie l'esprit de discernement. C'est à nous de le demander. Alléluia. Alléluia. Alors, je vous encourage tous à méditer sur le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, il envoie aussi son onction. Lorsque la puissance met en nous, c'est son onction qui met en nous. Et là, plus personne en face de toi ne pourra rien faire contre ça. Alléluia. Alors merci beaucoup pour ce direct en direct de Facebook. Alléluia. Parce que les saints ne pouvons rien faire
sans l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup. Soyez abondamment bénis. Passez une très belle et bonne journée. Et bonnes vacances pour ceux qui sont encore en vacances ou pour ceux qui vont l'être. Soyez abondamment bénis et à très bientôt. À très bientôt. Alléluia. À très bientôt. À très bientôt. Alléluia. Je vais peut-être prier une dernière fois. Enfin, Seigneur Jésus, merci Seigneur pour les personnes qui vont regarder la vidéo. Merci pour les personnes qui vont la regarder après. Merci Seigneur pour les personnes, Seigneur. Je te prie Seigneur, afin que le Saint-Esprit puisse être dans leur cœur, Seigneur. Qu'il puisse diriger toutes choses, Seigneur. Merci Seigneur mon Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus de diriger toutes choses, Seigneur. De le Saint-Esprit. Mais on a des paroles, Seigneur. Oh, Alléluia. Je te prie, Seigneur, afin que les personnes puissent être touchées par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous puissons notre force, notre puissance, dans la puissance du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Et sachez que nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Et vous savez que le Saint-Esprit me convainc de beaucoup de choses, me parle beaucoup. Et il me dirige. Et surtout, le Saint-Esprit me parle beaucoup. Surtout lorsque on essaye de nous manipuler. Eh bien, le Saint-Esprit, je connais ce genre de choses par le Saint-Esprit, par l'aide du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui dirige toutes choses et j'ai l'esprit de discernement. Alors soyez abondamment bénis. Passez une très belle et bonne journée dans le nom de Jésus-Christ. Et à très bientôt. Soyez bénis.